Bonjour les amis. Tout d'abord, un grand merci à l'ensemble des abonnés de la chaîne et à tous ceux qui la regardent. Cette année, il y avait un grand événement, le 80e anniversaire du débarquement sur les plages normandes. Et nous y étions. Alors ce début de vidéo ne va pas commencer comme d'habitude, mais l'introduction va être la présentation des chambres d'hôtes situées à Montfarville, à 1 km de Barfleur. Fleur-et-Mer est un magnifique endroit très calme. Les chambres magnifiques, le site est sécurisé pour les motos, mais surtout un accueil chaleureux de Marie aux petits soins pour nous. Il est donc très facile de recommander ce lieu pour vos escapades. J'en profite pour saluer le couple de Suisse avec qui nous avons pu échanger les matins. Un regard sur notre premier parcours. Départ d'Amiens, puis Le Havre, Caen, Bayeux et un premier crochet vers Arromanches, puis visite du cimetière militaire allemand, la Cambe. Et enfin, se rendre à notre première nuitée. Allez go les amis, c'est parti. Nous sommes le 5 juin, il est 7h30, et comme vous pouvez le constater, nous sommes bien en Picardie, puisque le Crachin nous accompagne pour ce départ. Vous êtes bien sur la compagnie Joël et Edwige, vous allez voir du panneau bleu jusque Caen et ensuite National 13. Le Crachin s'est transformé en pluie et je ne vous cache pas que c'est un peu pénible. En plus, la température n'est pas très élevée. Toujours sous la pluie, arrivé sur le pont de Normandie en travaux, avec un joli petit bouchon. BA de la journée, nous faisons économiser à 3 bikers le prix de la traversée du pont de Normandie et nous roulerons ensemble un petit moment. Ouf, arrivé sur Caen, le soleil pointe le bout de son nez, ça fait du bien. Nous arrivons sur Arromanches et déjà les premiers petits bouchons apparaissent, mais ça va bien se passer. Et l'on peut dire que notre idée commence maintenant. Et toujours cette magnifique vue en arrivant sur le parking du cinéma 360 à Arromanches. Un peu de monde, préférons nous garer ici, car dans le village, il y a déjà beaucoup de monde. Ces œuvres sont magnifiques et maintenant nous allons descendre au village. De l'animation, il y en avait même sur la plage.
quittons Arromanches, direction le cimetière militaire allemand, la Cambe. Nous arrivons au cimetière militaire allemand de la Cambe. Il repose 21 222 soldats. La moyenne d'âge entre 18 et 20 ans. Le plus jeune aurait 16 ans et le plus ancien 75 ans. 300 soldats reposent sous le tumulus central, couronné de sa croix de granit. Nous voilà arrivés à Chambre d'Hôte, Fleur et Mer. Pour cette deuxième journée, nous partons en direction de la batterie de Crasville, puis Crisbeck, Azeville, puis Utah et pour finir Sainte-Marie-du-Mont où nous ferons une belle rencontre. Quand on parle du bocage normand, le voilà. Ce campement, situé sur la batterie à Crasville, méritait vraiment, mais vraiment, d'être visité. Il y a 80 ans, ce même bruit d'avion ne signifiait pas la même chose.
Ces passionnés ont de grands talents. J'ai l'impression que ces Willys sortent de concession. Nous avons même le droit à une démonstration d'un char américain. Oui, oui, tout ça appartient bien à des passionnés. Allez, je vous invite à l'intérieur de ce véhicule. Sur le siège passager, le fameux pistolet mitrailleur MP40. Et oui, la guerre n'est pas un jeu. Ce sont des larmes, du sang et des morts. Je vous rassure, ce camion de 80 ans sortira de ses propres moyens. Pose photo pour Edwige et Joël. Un petit coucou à ce motard belge. Je ne connais pas son prénom, mais on a tellement échangé
Et il était si sympa. La batterie de Crisbeck est un véritable village souterrain. Il était reconstitué des combats dans le bocage. La redoutable MG est tout aussi redoutable, le canon de 88. Il n'était pas bon de se retrouver face à cette mitrailleuse. En direction de Utah, où était organisée une cérémonie. Nous partons en direction de Sainte-Marie-du-Mont.
Là, j'avoue, j'avais des frissons dans le dos. Un petit clin d'œil de notre dernière boucle du Cotentin, visible sur la chaîne, le phare de Gatteville. Eh oui, tout a une fin, mais avant de rentrer, nous allons faire un petit crochet au cimetière américain à Colville, qui va nous réserver quelques surprises. Ouf, enfin, après une quinzaine de kilomètres de bouchons interminables, nous arrivons enfin au rond-point direction le cimetière. Mais c'est pas fini. Nous sommes à 200 mètres de l'entrée. Un groupe de motards nous arrête. Faites demi-tour. L'entrée est fermée et vous risquez d'avoir votre moto bloquée. Je peux vous confirmer que nous avons bien fait de suivre ce conseil, car effectivement, l'entrée fut fermée. Après discussion, les véhicules étaient bloqués sur le parking jusqu'à 19h. Nous avons donc visité le campement juste à côté du musée. Pour la petite histoire, le cimetière américain de Colville était bien fermé le 5 et 6 juin. Mais le président américain a décidé de revenir le 7, ce qui a provoqué un énorme bouchon et beaucoup de désorganisation. Mais bon, rien de méchant. Mais j'ai quand même malgré tout une petite pensée pour les automobilistes, qui eux, ont souffert un peu plus que ceux qui étaient en moto. Et n'oublions pas de remercier tous ces collectionneurs pour la remise en état de tout type de véhicule, en passant par les tenues vestimentaires et reconstitutions, pour garder en mémoire ce qu'ils ont fait il y a 80 ans.
C'est bon, nous engageons notre retour. Encore quelques bouchons, et puis tout va se libérer. Profitez de cette vue magnifique du pont de Normandie. À cette vitesse, c'est plutôt rare. Et en plus, le ciel est bleu. Pour terminer cette vidéo, il nous paraissait, à Edwige et moi-même, d'être présents pour ce 80e anniversaire du D-Day. Je ne sais pas si au 90e anniversaire, il y aura encore des vétérans. Je vous confirme, il y avait du monde. Nous n'avons pas vu tout ce que nous avions envie de voir. Pas mal de sites bloqués, des bouchons. Mais c'est pas grave, nous y étions.